La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Gérard Cherpion. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, alors que vous affichez l'emploi comme une priorité, le chômage a une nouvelle fois bondi au mois de février. Interrogé sur ce sujet, vous avez osé déclarer que vous ne vous occupiez que d'une chose en même temps. Triste réalité d'un Premier ministre avouant son échec et avouant préférer faire campagne plutôt que de s'occuper de l'avenir des Français. Tout ça, en plus, pour perdre une nouvelle fois les élections et faire monter les extrêmes. Dans le même temps, votre ministre du Travail, ignorant les 30 400 nouveaux inscrits à Pôle emploi, s'est félicité que sur les 2 derniers mois cumulés, le chômage baisse. Alors cumulons, monsieur le Premier ministre. Depuis mai 2012, ce sont 940 000 demandeurs d'emploi en plus en France. Depuis mai 2012, c'est une augmentation de 20% du chômage. Et ce matin encore, votre ministre du Travail a annoncé, et je cite, « On peut toujours faire pire ». Alors que vous êtes totalement dépourvu, votre ministre du Travail annonce également ce matin qu'il ne serait pas, je cite, « le ministre du Travail qui réformera le Code du travail ». Tous les acteurs s'accordent pour dénoncer la complexité de ce code qui entrave la création d'emplois, y compris le porte-parole de votre gouvernement. Et pourtant, vous ne faites rien. Par 3 fois, après 3 défaites électorales, monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré que vous aviez entendu le message des Français. Pourtant, le chômage augmente, la précarité augmente, alors que la situation s'améliore partout en Europe. Nos partenaires profitent pleinement des réformes courageuses qu'ils ont mises en place et de la conjoncture mondiale. Contrairement à ce que vous avez déclaré dans cet hémicycle, l'UMP, à l'inverse de votre majorité, a des propositions fortes en matière de croissance, de fiscalité, d'emploi, de formation et d'apprentissage. Monsieur le Premier ministre, il ne vous reste dans votre boîte à outils que des incantations, comme lorsque vous appelez à l'emploi, l'emploi, l'emploi. Mais l'emploi ne se décrète pas, il se travaille. Quand allez-vous enfin entendre le cri de souffrance des Français ? Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le député, je sais qu'en 2 minutes, il est difficile d'aller à l'essentiel. Et très vite, on est dans la caricature. Je pourrais rappeler qu'en 2012, il y avait 1 million de plus de demandeurs d'emploi, de chômeurs, et que vous avez aussi échoué sur cette question essentielle. Et je pourrais vous renvoyer aux propos que j'ai tenus, parce que je pense que nous avons un devoir de vérité vis-à-vis des Français, sur le fait que nous vivons dans ce pays avec un chômage de masse depuis des années. La stratégie du Président de la République, la stratégie du gouvernement est en effet la même. C'est celle de favoriser la compétitivité et la croissance. Parce que sans compétitivité, sans croissance, il n'y a pas de création de richesse et il n'y a pas d'emploi. Et c'est cela que je veux dire quand l'objectif, le cap est maintenu. Bien sûr, il peut toujours y avoir, et il faut être dans l'écoute, tel ou tel infléchissement ou tel changement. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire le soutien aux entreprises, la baisse du coût du travail, favoriser l'emploi, et notamment pour les petites et moyennes entreprises, qui sont celles là où travaille l'immense majorité de nos concitoyens, c'est celles qui peuvent créer de l'emploi. Oui, là, ce cap doit être maintenu. Et puis, nous devons, par l'investissement privé et par l'investissement public, je l'ai rappelé hier, le gouvernement fera un certain nombre de propositions très concrètes dès la semaine prochaine, mercredi, dans le cadre d'un séminaire autour du Président de la République, parce que nous devons favoriser le retour de cette croissance au moment où il y a des indicateurs. Vous prenez des exemples à l'extérieur, mais comparons bien sûr des pays comme le Portugal ou l'Espagne qui ont connu une austérité d'une brutalité sans précédent, qui sont à des niveaux de chômage majeurs, au-dessus de 20%, retrouvent aujourd'hui davantage de compétitivité. Le débat peut avoir lieu avec l'Allemagne, mais puis-je vous rappeler, monsieur le député, qu'en 2004, au moment où 2 pays, l'Allemagne et la France, demandaient un délai supplémentaire pour la résorption de leur déficit, un pays s'est engagé dans la voie des réformes et obtient aujourd'hui des résultats, c'est l'Allemagne. Et un pays, sous la droite, n'a pas fait ces réformes et nous l'avons payé pendant des années. Donc si vous voulez qu'on discute de qui a le courage de mener les réformes et de qui obtient des résultats, moi je suis prêt au débat. Et monsieur Jacob, ne vous énervez pas, ça n'est pas bon pour votre santé en général. Donc continuons à réformer, continuons à engager le pays sur la voie du redressement, c'est la seule voie possible.